ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Emmanuel Latraverse. Emmanuel, enfin, on va l'avoir, la maudite enquête sur l'ingérence étrangère. Puis ça va être une Québécoise qui va présider cette enquête-là. Oui, la juge de la Cour d'appel, Marie-Josée Hogg. Une juge qui, il faut le dire, n'a aucune expérience en termes de... c'est pas son expertise, la sécurité nationale. Elle n'a pas entendu ce genre de cause-là. Elle n'a pas tranché des enjeux où, par exemple, on va devant les tribunaux pour savoir si certains documents doivent être rendus ou pas devant le CRS. C'est pas son expertise, mais elle a deux grandes qualités. Premièrement, tout le monde est d'accord. Et ça la rend inattaquable au niveau de la qualité de son travail. Et dans les cercles juridiques au Québec et au Canada, elle est vraiment vue comme une grande juriste. Quelqu'un de minutieux, quelqu'un qui a une capacité de synthèse, quelqu'un qui comprend rapidement, qui cerne les enjeux, qui a une maîtrise du droit extraordinaire. Et donc, je pense que, objectivement, ça semble être la meilleure candidate possible. C'est elle qui va le faire. Je pense, là où il y a des inquiétudes dans mon esprit, c'est pas tant sur le fait que c'est pas une spécialiste du renseignement et de ces choses-là. Mon inquiétude, c'est l'échéancier dont elle bénéficie, là. Elle a jusqu'au 29 février, Yasmine, pour rendre rapport sur l'ingérence chinoise, russe, d'autres acteurs étatiques ou non étatiques, et de l'impact ou non sur les élections de 2019 et 2021 à l'échelle nationale et ou locale en 5 mois. Ouais, mais attends, février 2024. Puis là, je fais mes calculs rapidement. Il y a quand même une carte électorale qui pourrait rentrer en vigueur dès avril 2024. Est-ce que le gouvernement pense partir en élection quelque part au mois de mars, là, tu sais, entre les deux? Avant que la carte électorale rentre en vigueur, puis juste après ce rapport-là pour dire « on vous l'a remis, jugez-nous là-dessus ». Peut-être, mais je ne sais pas si tu as vu les sondages ce matin qui ont été publiés par Abacus et Angus Reid. Moi, je vois pas de fenêtre électorale là-dedans, là. Pierre Poilievre qui est à 39% pour les conservateurs contre 27% pour les libéraux. 40 du côté de Abacus. Oui, et Pierre Poilievre qui est vu comme un meilleur premier ministre dans 32% des cas, le double du taux d'appui de Justin Trudeau. 17. C'est absolument et totalement et transcendentalement dévastateur, ces sondages-là, parce que il y a aucune... Tu sais, l'électorat, c'est comme une tarte. Hein? Tu peux la couper de plein de façons, là, mais il y a aucune part de la tarte. Peu importe dans quel sens tu la coupes, qui revient à Trudeau. Poilievre mène chez les jeunes, il mène dans toutes les tranches d'âge, il mène chez les femmes maintenant. J'en reviens mais là, j'ai regardé que les femmes de plus de 54 ans ont perdu finalement leur appui à Justin Trudeau, alors que traditionnellement, il marquait beaucoup auprès d'elles. Ben oui. Et puis, il mène dans toutes les régions du pays, sauf le Québec, pour des raisons évidentes, mais où il commence à rentrer dans la zone payante à 25%. Puis là, on se dit pourquoi, tu sais. Puis moi, je pense pas là, que c'est l'histoire là, qui a lâché ses lunettes puis qui s'est calmé. Là. Il a pris des cours de voix pour avoir l'air moins agressif et vindicatif. Là. On comprend ce désaveu du gouvernement Trudeau quand on va dans les chiffres parce que qu'est-ce qui empêche les gens de dormir en ce moment? Le coût de la vie, le coût du logement. Sur ces deux enjeux-là, le gouvernement Trudeau est vu comme ayant des solutions à ça par 20% de l'électorat. Et sur ces deux enjeux-là, c'est entre 35 et 39% qui pensent que le gouvernement n'a pas de plan. Donc, tu as un gouvernement où d'un, on est tanné du premier ministre, où on le trouve, tu sais, il y a l'usure du pouvoir naturel, mais pire que ça, on a un gouvernement qui est vu comme étant totalement déconnecté des priorités des gens. Puis en attendant, tu as un chef qui a réussi, tu sais, il a quand même fait du travail, moi je pense, sur sa livraison, sur son ton, sur tout le reste, mais qui, il n'y a pas 22 messages, Pierre Poilievre, là.
Non. Puis, il s'est pas réveillé cet été en disant « Oh mon Dieu, il y a une crise du logement, mesdames et messieurs. » Je veux dire, le coût de la vie, la crise du logement, l'inflation, il ne parle que de ça depuis un an. Nous, ça nous agresse parce que, objectivement, t'écoutes ses discours puis t'es là « Encore. Il va encore me parler du gars de 35 ans qui habite dans le sous-sol chez sa mère parce qu'il peut pas aller se permettre de trouver un logement. » Mais il en parle plus de lui. Il y a quand même comment. Mais c'est toujours le même discours. Hey. C'est d'une discipline sans nom. Mais la morale de l'histoire, c'est que ça finit par percoler. Hein. Ouais. Et donc, les gens comprennent qu'ils viennent pas de se réveiller sur cet enjeu-là. Alors, tout d'un coup, il a réussi à se faire la voix des malheurs de tout le monde. Mais maintenant, je te dis pas qu'il va gagner, là, mais je te dis qu'à l'heure où on se parle, il gagne. À l'heure où il y aura une élection demain, il gagne un gouvernement majoritaire dans mon livre, sans aucun doute. Ouais. Et je vois pas, les libéraux sont mieux de se réveiller assez rapidos, tu sais. Ben, moi, il y a 2 éléments là-dedans qui m'intéressent. Le premier, c'est celui de la campagne au leadership de Pierre Poilievre. Il n'a pas montré que c'était un très grand campaigner. Tu sais, il était très bon dans ses rassemblements, mais comme débatteur durant les débats et tout, il n'a pas brillé par sa capacité à défendre ses points. Il était agressif. Est-ce que durant une campagne électorale, le clivage entre lui et Justin Trudeau va peut-être faire fuir certains indécis? Ce qui vous ferait fuir des indécis dans mon livre, c'est si les libéraux réussissent à se créer un nouvel épouvantail. OK? Privatiser les soins de santé, encore qu'à l'heure où on se parle, je suis même plus sûre que ça ferait fuir des électeurs, compte tenu de l'état du système de santé. Et on va voir comment ça va se passer au Congrès. C'est quand même notoire qu'au Congrès, en fin de semaine, c'est la première fois qu'il n'y a pas de résolution spécifiquement sur le droit à l'avortement. Hein. La seule fois où on parle d'avortement, c'est pour reconnaître le droit des médecins de ne pas en pratiquer en vertu de leur liberté de conscience. Et ça, c'est correct. Okay? Ça, je pense que tout le monde peut être d'accord avec ça. Là. Alors, il reste l'affaire des trans. Dans mon esprit, là, qui est... et là, comment ça va se naviguer? Moi, je peux déjà te prédire là, que la réponse de Pierre Poilievre le lendemain, ça va être que dans son esprit, les parents sont responsables des valeurs dans lesquelles on élève les enfants et que pour le reste, il est content de voir que ces militants ont pu s'exprimer sans les pressions du bureau du chef librement et débattre entre eux. Et maintenant, c'est sa responsabilité de faire une plateforme électorale pour l'ensemble des Canadiens. Mon il va Dieu, que pelleter t'es ça par bonne en à avant. faire des lignes conservatrices, Emmanuel. Ben, j'y connais, hein, ça fait une couple d'années que j'y suis. Mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il y en a qui vont déraper? Tu sais, des congrès, là, le monde sont enthousiastes, là, ça peut chirer assez raide. Je pense qu'il est là, le test. Les conservateurs veulent un congrès plate. Ouais. Lisse. Ça, Ben, il marche sur l'eau. Les sondages sont bons. C'est pas le moment d'avoir des sideshows avec des sujets qui viennent du champ gauche puis qui changent le narratif de Pierre Poilievre qui est en train de marcher sur l'eau, là. Oui, mais dans des congrès de partis Ouais. où le militantisme est important, il y a toujours ce risque-là. Puis moi, je suis pas populaire dans les cercles québécois, mais moi, je reconnais la valeur d'un parti qui dit chez nous, nos militants, là, ils ont le droit. Tu sais, il y a une fois par année où on leur donne le droit de parler. Ils peuvent être parmi nous puis s'exprimer comme ils veulent. Puis oui, il y en a qui sont plus extrémistes, puis c'est pas la fin du monde. Il y en a des comme ça au Parti conservateur, puis entre toi puis moi, il y en a des comme ça au NPD aussi. Là. Moi, j'ai couvert des congrès du NPD là, avec du monde en Birkenstock, avec des bas blancs qui défendaient qu'il fallait devenir plus communiste, là, tu sais, puis que le mot socialiste était ben important. Là. Alors, tu sais, tout n'est pas lisse comme le Parti libéral du Québec ou du Canada, là, tu sais. Alors, mais je pense que c'est quand même un test parce qu'objectivement, un congrès se déroule sans anicroche et sans dérapage quand un chef, même s'il ne le dira pas, a un contrôle sur sa machine. On est capable de décider qui va aller parler au micro, puis tu sais, qui va... On Une est capable stratégie de d'arrondir les plancher, coins, là, tu sais, quand on veut stratégie, pas... tu connais ça, toi, hein, des stratégies de J'en ai plancher? fait des stratégies de plancher. Là, tu vois le militant qui va te créer un petit peu de trouble dans ton congrès, puis t'as toutes les caméras qui sont là, tu dis, t'appelles tes meilleurs amis, là, puis tu leur dis, allez au micro, puis vous allez prendre le micro des heures durant, puis regardez, faites des discours. Tu laisses pas cette personne-là prendre le micro.
Alors, on va voir c'est quoi les stratégies de plancher, mais c'est sûr que pour en revenir à cette question de l'ingérence chinoise, il n'y a pas de fenêtre. Moi, il y a un mois et demi, j'étais convaincue que Justin Trudeau irait au printemps, à la lumière des sondages qui nous disent finalement que ni son remaniement, ni sa retraite du cabinet, qu'il n'y a rien qu'on a fait dans les derniers mois qui a aidé à renverser la tendance. Et c'est ça qui est inquiétant pour les libéraux. Est-ce qu'on pourrait utiliser le Trump aux États-Unis pour dire « Hey, est-ce que vous voulez vraiment avoir Trump et Poilievre dans le continent nord-américain ou est-ce que vous voulez C'est plutôt sûr. l'utiliser ça? » C'est sûr. C'est l'autre épouvantail. Mais je sais pas jusqu'où je sais pas jusqu'où ça marcherait compte tenu de l'humeur actuelle de l'électorat. Tu sais, quand tu atteins un niveau d'impopularité où il y a seulement 17% de la population qui trouve que tu es un bon premier ministre, t'approches très sérieusement du moment où tu prêches dans le désert, hein? Ouais. Puis que ça a l'air desperate, là, tu sais. Ça a l'air grandement désespéré. Là. Ça me fait penser à Paul Martin pendant la campagne de 2005-2006. Il était en train de perdre les élections, puis il avait mis en onde une publicité où il y avait des blindés dans les rues, tu sais. Puis là, c'était supposé, tu sais, la loi et l'ordre des conservateurs, ça va devenir un État totalitaire. Écoute, c'était tellement gros là, que le monde, on disait, êtes-vous fous, là? Puis ça s'est mis à aller encore plus mal après, là. Donc, je suis pas certaine jusqu'où est-ce que, tu sais, Poilievre, Trump, même combat, on n'est plus rendu avec juste un Trump qui est partisan et outrageant, là. On est rendu avec un homme qui est accusé au criminel, là. Tu sais, tu peux plus les mettre sur le même pied d'égalité, là. Tu sais, je veux dire, ça marche plus, là, cette accusation-là. Est-ce que Pierre Poilievre veut vraiment... il va-tu vraiment essayer de se distancer de cette image-là de Trump? Parce que, faut le dire, là, le monde qui a réussi à attirer durant la course au leadership, là, c'est pas du monde nécessairement qui voit Trump comme le mal en personne, là. C'est certainement pas en Alberta. Ma lecture de ça, c'est que c'est pas... Pierre Poilievre, lui, il essaie de bâtir une nouvelle coalition. Okay, au sein du Parti conservateur. Avant, tu avais une coalition chez les conservateurs où tu avais les libertariens, tu avais les religieux, puis tu avais les économiques, puis tu avais les nationalistes. Puis ça, là, c'était comme une espèce de mouvance là, assez fragile. Pierre Poilievre, lui, il essaie de sortir de ce schème-là. Comprends-tu? C'est une chose de s'en servir pour gagner le leadership, mais quand tu regardes d'où viennent ses appuis en ce moment, qui il courtise avant tout, ce sont les cols bleus syndiqués. Oui. C'est le vote. Là où il est en voie de faire des gains importants en Ontario, c'est pas seulement chez les bureaux à Peterborough, tu sais, puis le monde qui était en train de faire l'occupation de la ville d'Ottawa. Ce sont dans les villes industrielles fortement syndiquées. C'est les cols bleus, là. C'est ce monde-là qui ont de la misère, qui gagnent des bons salaires, qui ont de la misère à payer l'épicerie, dont les enfants sont pas capables de s'acheter de maison. Et c'est chez ces gens-là qui trouvent un écho. Sa coalition, c'est les jeunes qui sont pognés à habiter chez leurs parents, où on voit naître une nouvelle bourgeoisie, une nouvelle lutte des classes au Canada, entre ceux qui sont propriétaires et ceux qui ne le sont pas. Donc, c'est comme s'il était en train d'essayer de refaire une coalition politique conservatrice, mais autour de nouveaux enjeux. Et je pense que, je ne sais pas si ça va marcher, mais c'est certainement audacieux. Un pari qui est audacieux, oui. C'est ça. Parce qu'après tous les échecs d'essayer de refaire la même coalition que Mulroney, ben là, on se dit, tu peux pas... quand ça marche pas, il faut que tu trouves d'autres choses aussi, là, tu sais. Et donc, c'est sa voix, puis c'est ce qui fait que c'est difficile de prévoir les résultats puis où ça va aller parce que ça va nous forcer, nous, comme analystes, à changer nos schèmes d'analyse face à ça. Le profil du potentiel électeur conservateur est en train de muter sous Pierre Poilievre. On va voir quel est le résultat que ça va donner. On va continuer à voir cette mutation. Hein. Comment ça va finir? Oui. Emmanuelle Latraverse, toujours un plaisir. On se retrouve demain. Au revoir, à demain.